Salut mes petits loulous, bon j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Et on est parti pour un petit tirage, comment va évoluer ma relation sentimentale. Voilà, c'est une abonnée qui m'a demandé de faire ce tirage. Donc c'est parti, on a pris des petits œufs ici et je te laisse choisir déjà entre les trois couleurs, le bleu, l'orange et le rouge, pour savoir comment va évoluer ta relation sentimentale actuelle. Si t'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et mettre un petit pouce sur la vidéo. Voilà, comme ça m'aide et je t'en remercie. Alors, on est parti, on va commencer par le bleu. Alors, où est-ce qu'elle en est, ta relation sentimentale? Alors déjà, juste pour voir un petit peu l'ambiance, l'environnement. Alors, concentre-toi bien sur ton couple. Ok, on est parti. Bon, déjà, il n'y a pas de choses négatives. Enfin, moi, je le lis comme ça. Il y a même peut-être un manque. Attends, on va regarder ce que ça dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a quand même quelque chose de bloqué. J'allais dire un manque d'argent ou quelque chose comme ça. Mais en fait, vous êtes reclus entre vous, quoi, ici. C'est-à-dire que il n'y a peut-être pas d'échange. Ouais, on n'est quand même pas d'accord sur le fait. Mhm. Ok. Toi, tu es dans les émotions actuellement et l'autre personne, elle travaille sur les émotions. Toi, tu apprends vraiment à les stabiliser parce que tu sens que autour de cette personne, déjà, elle ne te demande pas d'aide et toi, tu n'as même plus envie de l'aider non plus. Alors, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le fait que cette personne, elle est, euh, tu apprends à la connaître et tu veux pas tomber dans des schémas répétitifs de subir ses problèmes ou un entourage négatif ou une personne qui pourrait être impulsif. En fait, il y a un côté où tu te poses quand même des questions ici. Tu veux profiter juste des bons moments en fait, voilà. Et pas, comment dire, cette personne en plus elle parle pas beaucoup, elle a pas l'air de parler beaucoup. Et elle est assez impulsive, ouais, c'est ça. Elle est quand même assez impulsive. Il y a peut-être une prise de bec ici. Hein. Et toi, tu as fermé la porte là. Tu as dit, bon, c'est bon, stop. Moi, j'ai pas envie d'aller trop loin pour aller jusqu'à la rupture. Là, ouais, vous êtes en pause et c'est toi qui l'as décidé ici. Tu as peut-être menti aussi sur quelque chose là. Tu n'as peut-être pas tout dit. Euh, C'est-à-dire que t'as pas envie de te prendre la tête non plus à te justifier à ceci, à cela. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... ouais, tu sais qu'il changera pas. Tu sais que cette personne, elle changera pas parce qu'elle est passionnée par quelque chose, mais toi, ça te plaît pas. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Voilà, quelque chose qu'elle... Il y a une différence, en fait, entre... Comment dire? Toi, tu es beaucoup plus dans les émotions, et cette personne, elle est beaucoup plus cartésienne, terre à terre. Elle veut compter que sur elle-même. Et toi, tu es en train de lui dire, mais regarde autour. Tu essayes de lui ouvrir les yeux, à lui dire, mais regarde, tu es en train de tout détruire autour de toi, pourquoi tu parles pas euh, Ouais. Tu devrais t'affirmer, tu devrais dire des choses, etc. Et l'autre personne, non, elle est bien comme ça. Et elle aime pas. Peut-être que tu lui dis, oui, regarde tes amis, ils profitent de toi autour, ou il y a quelque chose de négatif autour. Et cette personne, elle dit non, mais en fait, tu touches pas à mes amis, tu touches pas à ma famille, on n'en parle plus, c'est terminé, stop. Bon, ok, bon, il y a quand même. Il y a de l'amour, mais il y a de la perte de confiance. Parce qu'à chaque fois, il y a une engueulade, c'est toujours sur le même sujet, en fait.
Ah, d'accord. Cette personne, elle veut la paix et elle est peut-être pas. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, hein. Peut-être qu'elle est mariée et que vous n'êtes pas ensemble en réalité. Ouais, je pense que c'est ça en réalité. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ici, j'ai l'impression que cette personne, elle a déjà des engagements, hein. Oui, elle peut rien t'offrir en fait. C'est pour ça que toi, tu veux pas trop t'investir en quelque sorte. Bon, alors, ouais. Ouais, c'est ça, t'as l'impression de rien avoir, même pas les miettes, quoi. Alors attends, on va regarder un petit peu passé, présent, futur pour voir si ça te parle ou pas. Ouais, tu vois, il y a la trahison tout de suite, hein, dans le présent. Donc tu te sens trahi. C'est une rencontre qui est récente, on va dire, hein, 1 à 3 mois, donc c'est quelque chose, ou alors c'est une personne que tu vois pas très souvent. Mais voilà, tu as senti la trahison, ou un début de trahison. Et après, il y a la rupture, hein. Ouais, bon, bah voilà, quoi. Ok, ok. Ouais, voilà, homme et relation discrète, hein. Bon, bah voilà, hein. Donc si tu le savais pas, ben, que t'en étais pas sûr, bon, bah voilà. Hein, cette personne, elle est bien comme ça, hein. Elle, ça lui va, hein. C'est pour de la sexualité. Et elle revient en fait te voir, elle te ment, mais elle est toujours avec l'autre personne. Ouais, oui, elle est toujours avec l'autre personne ou en train de draguer et elle te dit en plus, non, mais je suis sincère. Ou alors, bah, je suis sincère, je t'ai dit que c'était juste une relation éphémère, etc. Elle a l'impression que c'est la routine avec toi, tu vois. Donc elle aime bien faire des sorties, des soirées avec toi, etc. Mais c'est un schéma répétitif. C'est-à-dire que tu te retrouves seul après à la fin de la soirée ou voilà, et cette personne, elle s'en va, elle est à distance. Et après, elle revient à chaque fois. Bon, c'est un peu une histoire, un schéma répétitif que tu as avec les hommes. Alors peut-être que tu reproduis, peut-être que tu t'es senti seul sans ton papa, par exemple, et que tu recherches la présence d'un père, hein, que tu aimerais avoir un homme qui ressemble à un père parfait que tu n'as pas eu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment... est-ce que je peux l'avoir? Ah, je vais regarder, tiens. On va regarder avec celui-ci pour trouver l'amour de sa vie. Déjà, on va regarder dans quelle situation tu es en train de travailler actuellement par rapport à l'amour. Oh bah, la sauter, voilà, l'abandon. Bah, c'est ça, hein, l'abandon du père. Donc ta peur profonde, c'est d'être abandonné. Donc peut-être que tu as été abandonné par ton père, ou ta mère a été abandonnée par ton père. Et donc, tu as une peur profonde inconsciente qui attire ce schéma répétitif pour justement la transcender. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle maintenant d'en avoir conscience et de le voir. Ok, donc, qu'est-ce qu'il lui faut à cette personne qu'elle regarde ou qu'elle modifie pour débloquer cette situation et tomber sur les bonnes personnes? Besoin d'être amoureux, complément des deux êtres, hein, c'est vraiment ce que tu veux, l'amour véritable, on est d'accord. Et là, on a recevoir. C'est apprendre à recevoir au lieu de faire que donner, en fait. Ouais. Élément modifié, recevoir. Ok? Et oui, parce que t'as eu tendance à tout donner et peut-être que tu reproduis le même schéma que ta propre maman. Alors, recevoir. C'est se revoir aussi, hein. Revoir comment on est. C'est-à-dire que si tu es tout le temps à donner de la sexualité, par exemple, et qu'on t'abandonne, c'est parce que tu as besoin aussi de recevoir, pas forcément de la sexualité, mais tout ce qui a un rapport avec le chakra sacré et le coronal, donc de l'intelligence de créativité, c'est-à-dire d'être émotionnellement stimulé, et j'ai envie de dire même par l'intellect, ici. Donc tu as besoin d'échanger beaucoup d'intellect ici. Quelque chose de passionné. Et j'ai l'impression que tu te sens vraiment complètement à part de cette société. Hein, ou que tu as une pression sociale de te dire, on te dit, bah alors quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Quand est-ce que tu fais un enfant? Que tu as une nouvelle relation? Etc. etc. Alors, MNOPR. Ok, donc... c'est pas là. Voilà. Alors, cette carte vous indique qu'il est temps de modifier votre mode de fonctionnement. Jusqu'à maintenant, vous avez été porté à trop donner. Le temps, énergie, caresse, amour, écoute, etc. Vous devez revoir votre manière de fonctionner pour comprendre l'importance de recevoir avant de donner. Et oui.
Une vie amoureuse ne doit pas être à sens unique, sinon le déséquilibre se crée, ce qui laisse place aux frustrations qui s'accumulent et qui finissent par éclater. Apprendre à recevoir est essentiel si vous voulez être gâté, choyé, respecté et aimé à votre juste valeur. Une excellente façon de démarrer le processus de la réception est d'apprendre à vous faire plaisir à vous-même. C'est aussi nourrir une belle image de vous en ressentant la conviction profonde que vous valez la peine d'être traité aux petits soins. Commencez par cesser de dire aux autres « tu n'aurais pas dû, cela a dû te coûter très cher, il ne fallait pas, voyons, etc. etc. » Apprenez simplement à dire « merci, j'apprécie grandement » et ressentez le privilège de recevoir. La réflexion vous donnerez avec encore plus de joie car vous comprendrez le bonheur ressenti lorsqu'on reçoit. Voilà. Donc, où va, si tu continues comme ça, où va cette relation? Alors, amour véritable, mensonge, combler le vide. Hein. Donc, tu vois, t'auras l'impression, si tu continues comme ça, oui, tu seras toujours dans l'intention que ce soit un amour véritable, mais en fait, c'est un mensonge, c'est que tu as besoin de combler un vide. Ben, une charge émotionnelle, comme je te disais ici. Voilà, donc tu as besoin d'avoir de la créativité de par l'intellect. Et le ressenti, les émotions, voilà, le chakra sacré. Ok, et si tu changes et que tu apprends à recevoir, vers où tu vas dans cette relation, comprendre les liens pour combler le vide, ok, et donc tu vas prendre ce moment de solitude nécessaire pour apprendre à te connaître. Voilà, et après, il faudra modifier ton ego. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui pêche dans l'ego ici? Pourquoi tu donnes? Est-ce que tu veux fuir quoi? Tu veux pas qu'on voit quoi? Contrôle. Contrôle, regard honnête. Que tu veux contrôler. Tu veux contrôler. Tes croyances limitatives, des contraires s'attirent. Pleine conscience. Tu veux prouver quelque chose ici. Tu veux prouver quoi? Ah, ancienne relation, tu vois. En fait, tu as tellement peur de reproduire un abandon que tu fais tout pour pas qu'on t'abandonne, mais au final, c'est tout l'inverse qui se passe encore une fois. Ou en tout cas, c'est du sacrifice que tu fais, quoi. Tu te sacrifies beaucoup trop. Donc, ce sera jamais un amour véritable, en fait. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. Et avoir confiance que tu as le droit de recevoir et que si ça ne te convient pas, faut stopper la relation parce que ça reste de la trahison. Sinon. Voilà. Ok. Quel conseil on te donne ici, dans cette relation, avec une petite enveloppe? Quel conseil on te donne pour l'œuf bleu? Possession, je suis jalouse, j'ai besoin de plus. Je ne sais pas écouter mon intuition, mon fort intérieur. Ouais, c'est comme si tu voulais te venger d'une ancienne relation en disant « Ah ouais, qu'est-ce que c'était dans cette ancienne relation ?» Il faut regarder un peu dans le passé aussi. Ouais, ou si cette personne, elle est prise, elle est avec quelqu'un d'autre, tu veux tout faire pour montrer que t'es mieux que ça... Comment on appelle ça? Que la personne qui était déjà avec cette personne, si elle a quelqu'un. Hein, ou alors la mère de ses enfants, le père de ses enfants. Insécurité. Eh oui, c'est ça. T'es pas sûr de toi. T'as peur. Peur de pas être à la hauteur, en fait. Donc, les mots-clés manque de générosité envers soi ou envers les autres. Ancien dossier. Problème en lien avec l'argent. Problème avec une autre femme ou un autre homme. Se faire aider afin de calmer. Ne trouve pas le calme. Attaché au passé. Se laisse influencer. Se fait influencer. Le conseil, règle tes conflits en lien avec une personne du passé ou la vision que tu as des femmes ou des hommes. Ah oui, parce qu'en fait, je pense que c'est ça. Peut-être que ton père a abandonné ta mère de par une trahison et que tu reproduis la même peur. Elle est dans tes tripes, en fait. Peur d'être abandonné et d'être trahi. Donc, tu fais tout pour apporter... La possession, c'est le diable. Donc, pour apporter la beauté, le luxe, le plaisir, peut-être la sexualité, etc. Mais au final, tu es déçu parce que c'est pas un amour véritable et tu n'es qu'au second plan au final. Ok, on passe au deuxième. Donc, allez, je vais te tirer quand même un dernier petit conseil des accords Toltec ici. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens,
a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi, et dès que je le dis, la projection disparaît. Donc, qu'est-ce que tu projettes sur l'autre? Essaye de voir qu'en réalité, c'est une projection sur toi. Est-ce qu'il veut zoomer? Ouais. Ok, on passe au deuxième. Bah, dis-moi en commentaire si ça t'a parlé ou pas. On passe au deuxième. Alors, le orange. Le orange. Donc, dans quelle situation tu es actuellement? Ta situation sentimentale. L'environnement, pour voir autour. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok, on va quand même vers de choses, de nouveaux plaisirs, on va dire. Des petites choses. Mais concrètement, il y a quand même un conflit. Un conflit sur le fait de savoir si on va être choisi ou pas, si on a raison de continuer ou pas. J'ai l'impression que tu vois rien à l'horizon en fait. Je me demande ce que tu fais là sur de la vidéo en réalité. Soit c'est ça, soit t'es déjà en couple en fait. Oula, il y a de l'orage. Donc je pense que là tu te poses plutôt la question de... c'est plutôt l'autre. Hein. T'as un doute. Est-ce que tu auras un doute sur l'autre? Ah, au travail. Ouh là là, dis donc, c'est tout noir dehors là. Là, il y a de l'orage. Hein. Alors, c'est quoi cet orage là? Le passé. Ah, d'accord, ok. Peut-être que tu as perdu la personne de ton cœur aussi. Hein, et que du coup, tu te dis, mais... Attends, on va regarder. Non, pourtant, il y a des émotions, on discute, etc. Alors, attends, j'ai du mal à comprendre ton tirage à toi. Ok, c'est un amour libre, mais il n'y a pas forcément d'union. Oui, c'est ça. Ou alors, tu es là vraiment par curiosité, tu regardes la vidéo en disant, bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, tu profites de l'instant présent ici. Ouais, tu veux pas de... Ah, tu veux une réconciliation quand même. Ou des nouvelles. Parce que cette personne elle est peut-être en déplacement. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais là, c'est une relation... Il y a quand même eu un changement. Il y a quand même un peu d'inconstance dans la famille. Bon, ok, donc là, ici, vous êtes en couple, il y a des belles émotions, on est quand même vachement indépendant. Ça arrive qu'on se mette en colère. Là, il y a peut-être une colère sur quelque chose de latent qui revient à chaque fois. En lien avec le travail ou un contrat ou le fait de conversation, quelque chose que l'autre cache ou qu'il ne dit pas. On voit que c'est une personne qui est changeante, qui sait pas trop ce qu'elle veut, peut-être déménager. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec la famille ou une discussion en lien avec la famille. Ouais. Hein, ou d'accord, ou alors peut-être que tu es séparé, c'est le père ou la mère de tes enfants, et que là, tu te demandes comment ça va évoluer. Ouais, parce que ici, il y a quand même une question d'argent, de quelqu'un qui veut pas aider, ou qui a perdu son travail, etc. Et ok, il y a plusieurs cas de figure ici. Je vais regarder avec celui-ci pour y voir un petit peu plus clair dans cette situation. Déjà, c'est dans quel environnement? Ouais, ça gronde. Hein. Moi, j'entends le... Je sais pas si tu entends, hein, mais il y a quand même quelque chose où on est... Ok, donc peut-être qu'on était d'accord pour des projets, grossesse, mariage, etc. Mais du coup, il y a quand même un truc dans l'air, hein, là, clairement. Hein. Il y a un truc dans l'air où alors ça va arriver dans les 4 à 8 mois. Tu vois, il y a une pause. Hein. Il y a une pause qui s'impose parce qu'il y a un nom. Il y a un nom de quelqu'un. Quelqu'un qui veut plus. Peut-être qu'il veut plus ou qui dit, bon... Ah oui, tu vois, il y a quand même un triangle amoureux, donc il y a quelque chose là. On va regarder qu'est-ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, il y a quelqu'un qui est parti, il y a un départ. Il y a quand même un point d'interrogation avec un ami ou une amie ou quelqu'un ici. Alors, je ressorte. Ah, mais non, c'est toi. Ah, ok, d'accord. Vous êtes de moins en moins complices ici. Hein. Il y a de moins en moins de complicité ici, j'ai l'impression. Alors, toi, l'autre. Bien. Donc, on échange, on parle quand même de certaines choses. Ah ouais, non, non, c'est ça. À un moment donné, en fait, il n'y a que la famille qui vous lie ici. Hein. C'est l'amour, il n'y a plus vraiment d'amour. En tout cas, de l'autre côté. Toi, peut-être que tu es toujours dans l'amour. Mais de l'autre côté, il n'y a plus d'émotion, en fait. C'est du passé. C'est du passé, et toi, peut-être que tu veux pas lâcher. Mais là, cette personne, elle va discuter, mais ça va être plutôt sur un contrat ou sur quelque chose. Ouais, il y a une trahison. Hein. Il y a une trahison, cette personne, t'as peut-être fait quelque chose, t'as dit des choses qui l'a détruit, cette personne. Tu as dit des choses qui l'a détruit, et c'est peut-être en lien au travail, ou en tout cas dans sa réputation. Que tu étais peut-être que tu as dit à cette personne qu'elle était, que tu voulais changer. En fait, c'est arrivé à ses oreilles, j'ai l'impression. Que tu étais peut-être plus sûre de vouloir te marier, de vouloir un bébé, de vouloir un projet, de vouloir avancer, tu vois. En fait, il faut vraiment aller dans les détails parce qu'il y a beaucoup de... Bah, c'est des détails, il y a plein de choses en fait, là, tu vois. Et elle considère que tu n'as pas protégé votre union, qu'il y a quelque chose comme ça. Ah ouais, elle t'en veut parce que, je sais pas, tu as tiré la couverture vers toi, ou en tout cas, ou tu as dit ce que tu avais à dire tout simplement, qu'il y a un problème peut-être lié aussi avec l'argent. Là, j'ai l'impression que c'est toi qui as fait une erreur, entre guillemets, hein, par rapport à l'autre personne. T'as pas voulu l'aider sur quelque chose, ça l'a pas aidé. Mais bon, ça c'est à voir entre vous. Hein. Moi je suis pas là pour juger, je te dis ce que je vois dans les cartes. Peut-être que voilà, tu l'as aidé pendant longtemps et puis qu'à un moment donné, tu t'es dit bon c'est bon, moi j'en ai marre, je suis fatiguée. Je sais pas comment ça s'est passé, je vais regarder celle-ci, elle parle bien ces cartes-là. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, dans le passé, on commence un peu mal parce que c'est de la dépendance affective. Donc, bon, on voit la femme qui tire l'homme, hein, mais ça peut être l'inverse. Hein. Donc, soit l'un, soit l'autre, il y a de la dépendance affective. Ici, il y a de la réconciliation, donc on voit que ça a déjà été des schémas répétitifs, là, de non, mais je t'aime, moi non plus, quoi. Tu vois, il y a un peu de ça. Et là, on a quand même le rapprochement, donc, bon. Ok. Et les sentiments qui surplombent, il y a une relation discrète. Entre vous, non. Donc c'est avec quelqu'un d'autre. Hein. Là, il y a le rapprochement avec quelqu'un, avec une amie, avec quelque chose. Mais j'ai une femme, avec les femmes de façon générale. Peut-être que c'est de la jalousie. Hein. Peut-être que toi, t'en as marre de passer toujours dernier ou dernière, et que l'autre personne, elle est tout le temps, tu vois. Parce que toi, t'es en colère de ça. Toi, t'es en colère de ça, et cette personne, elle, tout le temps, c'est moi la plus belle, c'est moi le plus beau, et c'est une personne qui aime bien se montrer, qui aime bien dire, moi, j'ai besoin de personne. Moi, je pense que la dépendance affective, c'est toi ici. Hein. On va regarder toi, ton parcours avec cette personne. Ouais, tu vois, ça commence par des blessures. Donc déjà, ici, pour moi, t'as tout donné. Tu vois, j'entends la musique, elle a tout donné, tout donné. Tu vois, après conflit, on se bagarre. Et période 9 à 12 mois, qu'est-ce qu'on peut avoir dessus? T'as quand même voulu tenter, essayer, mais tu savais déjà que c'était pas une personne pour toi. Il y avait peut-être de la jalousie. T'as été avec cette personne parce qu'elle t'a attiré au départ en te disant non mais moi aussi je mérite ce genre de personne. Mais en fait au fond tu savais très bien que cette personne jamais elle changerait, que c'est toujours été une personne qui aimait draguer, qui aimait plaire, qui aimait etc. Ou en tout cas qui n'aide pas dans le quotidien et qui fait que sortir dans les soirées etc. quoi. Donc là on est dans un schéma répétitif quoi. Qui est, t'attends tout le temps, cette personne, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, je t'attends, je t'ai fait à manger, voilà quoi.
c'est bon, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Hein. Et pour cette personne, la vision, cette personne pourtant elle t'a vraiment aimé, mais cette personne, dès qu'il y a de l'entourage, et ben voilà, quoi, elle sait pas, elle doute, ou alors c'est son entourage qui le fait douter, hein, peut-être, qui l'a fait douter, à dire mais vous êtes ensemble ou vous êtes séparés là, parce que c'est l'entourage qui veut trahir et qui veut séduire. Il y a de la séduction autour, hein. Il y a de la séduction de quelqu'un, de quelque chose. Et c'est au travail, hein, pour moi. Il y a un lien au travail avec un nouveau travail. Alors, c'est pas forcément que ça, d'accord? Parce que là, il peut y avoir d'autres styles de couple qui essayent d'avoir un bébé et où c'est compliqué. Et il y a des doutes et du coup, parce qu'avec toutes ces épreuves, bah, c'est difficile de voir où ça mène. Et donc, on peut douter, on peut être voilà, dans des énergies d'une santé compliquée où il y a quelqu'un qui, sa santé, elle est inconstante. Bon, en tout cas, il y a un manque de passion ici quand même, hein, malgré tout. Puis, tu vois, il y a quand même la carte de la stérilité. Alors peut-être qu'on ne peut pas avoir d'enfant. On avait prévu grossesse, mariage, et on peut pas se marier, on ne peut pas avoir de grossesse, il n'y a plus d'argent, on ne peut plus payer le mariage. Voilà, donc on reste ensemble parce qu'on est quand même ensemble. Mais il faut trouver chacun la paix de son côté, quoi. Et il y en a qui peut-être en profitent, hein, autour, surtout autour de l'autre personne, et qui disent mais t'es sûr? Mais du coup, comment tu vas faire? T'es sûr que c'est ce que tu veux? T'es en paix avec ça? Voilà. Alors l'autre personne lui dit quand même que oui, hein, mais c'est vrai que c'est ça qui fait des conflits, hein, dans tout ça. Donc, bon, vous êtes quand même protégés sur ce couple, hein, j'ai l'impression, hein. Malgré l'inconstance de l'homme ou de la personne à côté. Voilà, ou de ce qui pose problème, entre guillemets. Parce que là, il y a ça jacte autour. Soit ça jacte, soit ça, si ça te parle pas, c'est que en fait, c'est cette personne qui ose pas te dire sa tristesse de bah, j'arrive pas à te faire un enfant, j'arrive pas à payer le mariage, j'arrive pas à te combler, etc. Quelque chose comme ça. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Alors, je sais pas, tu me diras en commentaire. Ici, je regarde dans quel état d'âme tu es. Ancienne relation. Peur d'une pression sociale. Ouais, bah c'est ça, hein. Peur d'une pression sociale, de répéter les mêmes choses. Donc il y a quand même une peur là de se tromper, de encore peut-être que tu es divorcé et que là tu reprogrammes un mariage, mais du coup peur de répéter le même schéma, encore un divorce. Pareil pour enfants, famille recomposée. Est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? Bon, voilà. T'as peur de l'abandon. L'autre est plus indépendant, hein. L'autre est plus indépendant. Mais du coup, l'autre a peur que tu lâches l'affaire, que tu abandonnes. Et ouais, c'est ça. Et toi, tu veux quoi? Intérêt matériel. Bon, l'autre te con, mais t'as peur de perdre quoi? T'as peur de te retrouver seul, toi, ici. Ça, c'est clair. T'as peur de te retrouver seul. Manque d'argent, solitude, d'être abandonné, etc. L'autre personne, elle fait tout pour te montrer que non, mais qu'il faut aussi que tu te prennes en main, tu vois. Voilà, c'est ça. Que voulez-vous vraiment? Voilà. Parce que tu as tellement peur de reproduire un schéma répétitif que tu recherches trop la perfection et qu'en fait, bah, elle n'existe pas, quoi. Il faut faire des compromis. Voilà. Et l'autre personne a peur de se dire, bon, bah, tout est de ma faute encore, etc. Il est là, la souffrance est là, tu vois. La souffrance, elle est là. Bon, alors le petit conseil,
comprendre les liens. Ah bah là, ça pleut. Là, je te raconte même pas. En plus, j'ai laissé les tapis dehors. Oh là là là. Bon, bah écoute, hein, ils seront mouillés. Allez, le petit conseil ici. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Bah voilà, là c'est vraiment tes peurs qui parlent. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Donc là, il y a ce besoin de perfection, de tout contrôler. On va voir le dernier. On a le rejet, l'exclusion. Tu as peur d'être rejeté et d'être exclu. Donc là, il faut que tu apprennes à avoir vraiment confiance en toi et de créer ta propre vie et tes propres attaches, ta propre sécurité ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Amour solide. Nous sommes unis. Un toi plus moi. Tu es mon diamant, mon autre, mon tout. Conseil, tout est juste. Garde cette conduite de cet équilibre. Force. Donc là, ne lâche rien. Peut-être par rapport à un rejet, exclusion, hein, peut-être que ses amis t'aiment pas, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, bah, il faut que que tu grondes, que tu dises bah non, je suis pas d'accord. Mots-clés construction, je sais pas si tu entends l'orage, tu me diras en commentaire. Les mots-clés construction, concret, vrai, long terme. Voilà, pose-toi la question si pour toi ça représente la construction du concret, du vrai, quelque chose à long terme. Je vais regarder avec celui-là. Allez, évolution maintenant que tu as conscientisé tout ça. On va voir dans ton couple. Blocage des amis, hein. Blocage encore de l'environnement. Hein. Donc soit c'est l'environnement, soit c'est les amis qui bloquent, soit c'est la communauté, une communauté qui bloque, soit c'est un entourage qui bloque, soit les gens sont pas contents en fait de te voir heureux, heureuse, hein. Ça peut être ça. Ok, donc on a le voyage, peut-être qu'avant t'étais pas... Attends, je regarde. Ouais, bah c'est ça en fait. Hein. Il y a un déménagement, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va vers le bonheur. Donc on a quand même la fin heureuse. Actuellement, il y a quand même une amélioration, un changement, une grossesse. Voilà, peut-être que les gens ne sont pas contents parce que tu attends un enfant, ou parce que tu déménages, ou parce que tu vas aller te marier. Et peut-être qu'ils ont peur, hein, ils projettent leur propre peur, hein, ils ont peur que tu souffres, ou parce qu'ils savent que tu as souffert dans le passé, hein, c'est ça. Et là, qu'ils te disent, bah voilà, hein, mais bon, tu peux compter sur nous, c'est ce que j'entends. Tu peux compter sur nous pour faire un choix. Donc, peu importe le choix que tu choisiras, tes amis seront là. Mais de l'autre personne, ça les stresse. Voilà. Les gens qui sont autour de ta personne, de ton autre, ça les stresse parce que peut-être qu'ils voient que toi, tu fais vite les choses et ils ont un peu peur de ton honnêteté. Ouais, c'est ça. Voir si tu es honnête ou pas, voir si tu vas bloquer ou pas, si tu vas dire oui, si tu vas dire non, la décision que tu vas prendre. Donc peut-être qu'il y a eu des conflits avant, peut-être qu'il y a eu la question de qu'est-ce que le bonheur, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est ce que je veux et tout. Ça, c'est la question à se poser ici. Bon, t'hésites pas, tu me diras en commentaire. Allez, en tout cas, ça gronde, ça pleut, ça veut dire que là, on lâche les émotions, qu'il y a des choses là qui doivent se dire. Et blocage. Quelqu'un qui dit peut-être je t'en veux, je suis blessée, en colère. Peut-être qu'elle va te parler et qu'elle va te dire pourquoi elle est en colère, pourquoi elle a été blessée. Ok, on continue et on y va avec le petit œuf. Mince, je sais plus. Le rouge, hein, je crois, parce que le bleu on l'a fait. Le rouge, allez, parti. Ouais, c'est le rouge. Hein. Ouais. Alors, dans quel environnement tu es là sentimentalement et comment ta relation va évoluer? Ouh là 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 là. Bon, alors là, il y a beaucoup d'ennemis, il y a du pourparler, il y a de la colère, là, on est... ça jase, hein, ça parle, et puis c'est l'environnement. Donc, il y a du changement. Avant, ça allait, mais alors là, c'est du conflit, là, il y a peut-être deux coqs qui se battent, là. On n'est plus dans les mêmes... on se sent même observé. Toi, tu recherches la paix ici. Hein. Ouais, bon, là, tu veux récupérer tes enfants ici.
Et l'autre, elle veut se protéger de d'une dépendance ou de... Et ça gronde dehors. Hein. Oh là 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 là. Ouais, donc c'est par rapport à la famille, une discussion. Donc il y a eu des discussions houleuses par rapport à la famille, aux enfants. Toi, tu veux trouver la solution. Et l'autre, elle veut plus de nouvelles. Donc là... Ok. L'autre, elle se blinde au niveau émotionnel parce qu'elle sait qu'elle a perdu. Elle a perdu un procès ici. Hein. Donc là, là c'était déjà conflictuel ici. Là, c'est en procès. Hein. Là, ici, vous êtes en procès, hein, clairement. Hein. Donc l'autre, elle sait que quelque part, elle a tort. Là, elle a fermé les vannes. Hein. Alors, on va confirmer avec celui-là pour voir un petit peu l'évolution, passé, présent, futur. En relation sentimentale. Donc bon, on a les anges de l'amour en d'autres decks, mais on a la dépendance affective. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a utilisé le fait que tu sois dans la générosité, dans l'amour, beaucoup, à distance. Donc là, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir, tu es même comment dire, en procès hein, par rapport à une personne distance géographique. Tu t'es fait avoir. Ok. Bon, c'est bien un homme qui donne des nouvelles ou pas, mais en tout cas, ou qui peut être un nouvel homme, voilà. Ou ça peut être des écrits, 3 mois, je vais reposer une dessus, il y a eu un triangle amoureux, donc c'est récent, cette personne a menti, et quelque part pour toi, tant mieux, je sais pas pourquoi. Parce que ça va te servir. En fait, ça te sert. Au contraire, tant mieux que cette personne, elle t'ait trahi ou quoi. Parce que c'est comme si t'attendais qu'elle fasse une erreur et elle l'a fait. Et en fait, bah, tant mieux. Quoi. Ça te permet de dire, bon bah voilà, je savais bien que de toute façon, j'aurais pas mis tous les œufs dans le même panier. Quoi. Tu vois, il y a ce côté-là. Blocage, c'est quoi? Les sorties, les soirées, c'est toujours pareil. Mariage. Ah. Alors, cette personne... Ouais. Ouais, bon, pour moi, cette personne, elle t'a même pas... elle t'a bloqué, elle t'a même pas rendu des comptes, quoi, en fait. Hein. Donc, je sais pas ce qu'elle te doit, mais... t'as essayé pourtant, hein. T'as essayé de la motiver. En fait, vous aviez quelque chose en commun ici. Hein, donc, soit un projet, soit une entreprise, soit des enfants. Et puis, t'as quand même essayé de la motiver, de sauver le truc. Mais cette personne, en réalité, bon, elle a menti, quoi. Hein, elle a fait style oui, oui, ok. Puis, bon, bah, elle a continué dans ses travers. Hein, encore une fois, voilà, la trahison. Ouais, c'est ça. Et donc, comme tu l'as pris sur le fait accompli, là, t'as dit bon, c'est terminé. C'est comme si t'avais laissé une chance, quoi, en réalité. Tu vois ? Ouais. Ouais. Et c'est même peut-être ta famille qui a donné les nouvelles en disant non mais cette personne elle parle mal quoi, elle est pas bah non, les tirages ils sont pas ouf hein, ils sont pas ouf. Hein. Ah oui non mais cette personne elle est tellement en colère, regarde, je demande son état d'esprit, elle est dans le procès. Bah oui, parce que elle se sent seule, hein, bah oui, mais en fait j'ai l'impression que c'est une répétition de schéma, que cette personne, pas d'argent, plus de plaisir et travail. Mais j'ai l'impression qu'elle avait déjà une ancienne relation et qui bloque sa réussite. En tout cas, c'est sa vision des choses. Bloque sa réussite peut-être. Et les amis ont changé de bord. Hein. Ils sont plus d'accord. Hein. Ils ont dit bon maintenant on veut la paix, on veut être tranquille. Mais cette personne, elle est très mauvaise dans ce qu'elle dit. Hein. Franchement, elle ment en fait. Hein. Elle ment, elle trahit les gens, etc. Donc là, il y a un retour de bâton là qui va être... Elle ment. J'ai l'impression que c'est une répétition de schéma. Peut-être qu'elle t'a trompé une fois et elle a recommencé. Et, c'est toujours pareil, quoi. Alors, ou arnaquer dans une entreprise, ou je sais pas. Tu vois, la trahison qui ressort à chaque fois, quoi.
Bon, ça va aller comment là? Ça va aller comment cette... Bon, distance géographique, donc déjà je pense que tu as déjà pris de la distance par rapport à la trahison. Tu te dis c'est bon, tu te protèges par rapport à ça. Après il y a une invitation, mais alors pour moi je ressens plutôt une invitation comme au tribunal où... voilà quoi, hein, on va s'envoyer des papiers et puis on va régler les choses. Hein. Pour moi ici c'est plutôt ça. Hein. Bon, ok, sympa. Hein, bon, bah, écoutez, j'espère qu'au moins je vous aide dans les vidéos, vous me direz, parce que je préférerais donner des bonnes nouvelles ou des choses sympas, mais là on va regarder quand même. Bon, comprendre les liens, connaissance de soi, oui, ok. Parce que tu savais pas ce que tu voulais vraiment déjà quand tu as rencontré cette personne. Intention réelle, recevoir. Bah, tu voulais recevoir, mais au final, tu as reçu tout l'inverse. Parce qu'en fait, tu cherchais peut-être un... Tu as reçu, mais tu as reçu de la trahison. Et à distance, en plus. Ouais, tu vois, cette personne, elle a une croyance limitative qu'ils sont tous pareils. Donc, elle te voit comment? Elle te voit comme quelqu'un qui est en train de changer et que si tu changes, tu reprends le contrôle et que cette personne, eh ben, elle est dépendante de toi et elle ne peut pas vivre seule. Donc elle est... En fait, comme tu es en train d'évoluer, toi, peut-être que c'est toi qui prends de la distance ou qui voyage ou qui... je sais pas, cette personne le prend comme... elle a peur en fait. Ça réveille peut-être des peurs et de se dire mais... ça se trouve, elle s'amuse mieux que sans moi, etc. Moi, j'ai l'impression que tu as pris le dessus, tu as repris le dessus. Tu vois, tu t'es fait ce cadeau de recevoir, justement. Ah oui, hein, et de nouvelles peut-être rencontres même. Hein. Découvert la beauté de l'amour. Bon, toi, clairement, tu as rencontré quelqu'un en loose day, hein, excuse-moi, mais là, soit c'est ton ex qui te fait chier, soit tu es en procès avec quelqu'un avec qui tu as eu une relation, et en plus, comment dire, une entreprise, des enfants ou je ne sais quoi. Et ce serait... Pleine conscience. Ouais. Ouais, bon, vous aviez besoin d'aide tous les deux. Toi, tu voulais plaire et l'autre, recherche de sexualité. Donc, ça se trouve, toi, t'es marié et là, c'était ton sous-marin ou voilà, et quelqu'un qui t'a même peut-être fait du chantage ou je ne sais quoi. Ouais. Peut-être que tu es tombée amoureuse aussi de cette personne ou amoureux, mais l'autre, elle t'a dit, mais non, en fait, voilà, moi je t'avais dit, hein, je cherchais que ça, de la sexualité. Donc, mais alors pourquoi il serait ou elle serait en colère? Bah parce que c'est ça, elle a dit, mais stop, je t'ai déjà dit, c'est je veux que de la sexualité. Et là, bah voilà, c'est ça, c'est peut-être parce que vous avez une relation au travail. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, tu dois être avec quelqu'un ici, hein, où il y a une nouvelle rencontre, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui se passe là, entre les deux, là. Ouais. C'est un ex, hein, ici, hein, pour moi. Ouais, bon, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est une histoire d'ex et d'argent et de bah, tu me dois ça, etc. Enfin, il y a encore ce lien. Hein. Et vous parlez pas. Ça n'a pas été réglé, en fait. C'est ça. Ça n'a pas été réglé. Ça n'a pas été réglé. Et alors, du coup... Ah ouais, on recherche un compromis pour pouvoir après bah, vivre son histoire, sa vraie histoire d'amour. Là, tu as posé la question avec la personne avec qui tu as été trahi, etc. Ou en tout cas, si tu te poses la question, là, ça n'irait pas plus loin dans cette situation parce que soit il y a trop de différences, soit il y a le travail, soit il y a toujours des excuses, mais il y a toujours quelque chose. Cette personne, si c'est à distance, là, pour le moment, c'est pas une vraie relation, il y a un blocage et tout. Là, c'est next, passe à autre chose. Hein. On va regarder encore une fois. Ange de l'amour, routine. Ouais, bon, ça se trouve, t'es juste en train de regarder 150 millions de vidéos qui te dit il va revenir, et puis ça fait 10 ans et il revient toujours pas. Donc à un moment donné, on te dit next, en fait, change le disque là. Parce que la routine des anges de l'amour, à un moment donné, quand ça vient pas dans la matière, voilà, c'est ça. On te dit il y a toujours un retour. Mais est-ce qu'il y a le retour? Regarde, ah ben non, c'est en pause, c'est toujours en pause, c'est ceci, c'est cela. Non, là on te dit oui, apprends à recevoir et à vivre. Tu vois, dans la vraie vie, dans le soleil, dans les rencontres, l'amusement, enfin qui tu es, rayonne quoi, d'accord? Voilà. Ok. Oui, parce que là, tu vois, c'est quelqu'un qui te trahit. Alors peut-être que tu dis oui, il y a un lien d'âme, etc. Mais en tout cas, il y a une trahison. Donc ce que tu entends, ou ce que tu vois, ou ce que tu ressens, c'est plutôt ton âme qui est en train de dire mais en fait, je suis en train de me trahir moi-même, quoi. Je suis en train de donner quelque chose à quelqu'un qui en a rien à cirer de ce que je lui donne. Il le voit même pas. Ou elle. D'accord? Alors on va regarder le conseil ici.
On va regarder le conseil ici. Qu'est-ce qu'on te dit? Renouveau, je suis libre d'être et d'agir. Ben voilà. Hein, donc, je vois les choses d'une nouvelle façon. Les mots-clés graines, fleur de vie, nouveauté, liberté d'action, nouvelle étape. Le conseil, pèse le pour et le contre là, dans cette relation-là. Hein, invitation. Bah, si c'est une invitation qu'à la sexualité, voilà. Le projet ici, si c'est de te rendre dépendant, c'est pas du tout intéressant, c'est que des blessures. Là, ça te rend dépendant de quelque chose. Là, il y a pas de, on vit pas dans l'épanouissement ici. Hein. Donc, ça peut être dû à un ex, ça peut être dû à on fait ça pour les enfants et voilà, mais en attendant, on souffre. Non, non, non. Si par exemple tu fais tout pour avoir une pension alimentaire et que tu n'arrives pas et que tu dis mais tout ça, c'est pour ça que je peux pas recréer ma vie, avoir quelque chose de nouveau dans ma vie, bah non, next en fait, y a des liens qui sont qui t'empêchent d'avancer. Et si c'est un lien financier, ou ce sont des fausses excuses tout ça. Ou en tout cas c'est des liens sinon qui te pourrissent ton énergie. Donc pèse le pour et le contre. Soit de la solitude ou de l'hésitation, change tes pensées en positive, observe tes pensées, la vie est belle. Ok, et là, le petit message ici, allez, on va prendre celui-là. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire... Ça va zoomer. Bon, allez, abuse pas là. Oh. Bon, en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, s'il vous plaît. Ça vous coûte rien et moi, ça m'apporte beaucoup. Bon, ben alors, je vais vous la lire. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, à la vie, hein, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà un petit loulou, voilà pour les 3 tas. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. 1, 2 et 3. Et je vous fais des bisous. Dernier petit conseil, allez, dernier petit conseil pour vous. Ok. Les 3 tas, si tu as tout regardé, c'est la récompense. Si tu as regardé toute la vidéo, on y va. Celle-ci. Humiliation. Aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Voilà, voilà les petits loups. Bon, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Comme ça, ben, je vous la proposerai avec plaisir. Bisous, bisous.